Elle est la gymnaste la plus titrée du monde, Simone Biles, messieurs dames. Une athlète qui défie la gravité, une jeune femme capable de faire ce qu'aucun autre corps avant elle n'a réussi à faire, 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Rio, des figures qui portent aujourd'hui son nom et des records qui semblent impossibles à battre. Elle n'a pas seulement dominé son sport, elle l'a redéfini. Pour beaucoup, Simone Biles, c'est la perfection. Une machine à gagner et une légende vivante. Mais derrière les sourires, les paillettes et les médailles, se cache une histoire bien plus lourde. Celle d'une enfant blessée et d'une jeune femme qui a survécu à l'un des plus grands scandales du sport américain. Et qui, malgré tout, a choisi de se relever. Aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire. Une histoire de douleur, de silence et de courage. Pas seulement celle de la championne, mais de la femme, de la survivante et de l'icône qu'elle est devenue. Bienvenue dans la vie de Simone Biles. Simone Ariane Biles, née le 14 mars 1997 à Columbus dans l'Ohio, son enfance n'est pas simple. Ses parents biologiques, en prise à la drogue, ne sont pas capables de s'occuper d'elle. Elle est donc adoptée par ses grands-parents, Nellie et Ron Biles, qui deviendront alors ses véritables piliers. Un jour, lors d'une sortie scolaire, elle découvre la gymnastique. À 6 ans, elle passe déjà des heures à s'entraîner au salto dans son salon. Et à 14 ans, elle rejoint le circuit national américain. Et très vite, le monde se rend compte qu'il est en train d'assister à la naissance d'un véritable phénomène. 2013, première participation à des championnats du monde, elle rafle 2 médailles d'or. 2014, 2015, domination totale. Et 2016, aux Jeux Olympiques de Rio, elle devient la superstar mondiale que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais à ce moment précis, personne n'imagine ce que Simone porte réellement sur ses épaules. En réalité, depuis ses 13 ans, Simone est suivie par le médecin officiel de l'équipe nationale américaine, Larry Nassar. Un homme respecté et considéré comme étant un pilier du succès de la gymnastique américaine. Mais en réalité, cet homme est un prédateur. Pendant plus de 20 ans, cet homme a agressé plus de 300 jeunes athlètes, des adolescentes qui lui faisaient confiance. Et parmi elles, Simone Biles. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette histoire, mais si t'es curieux d'en savoir un peu plus, je t'encourage à aller voir le documentaire Team USA, Scandale dans le monde de la gymnastique, disponible sur Netflix. Pendant des années, Simone garde le silence. La peur, la honte, la pression. Comment parler du fait que tout le système américain protège un agresseur? Mais en 2018, elle décide de briser le silence. Et en quelques phrases, elle transforme sa douleur en acte de courage. I sit before you today to raise my voice so that no little girl must endure what I, the athletes at this table, and the countless others who needlessly suffered under Nasser's guise of medical treatment. We suffered and continue to suffer because no one at FBI, USAG, or the USOPC did what was necessary to protect us. We have been failed and we deserve answers. Et elle devient l'une des plus grandes gymnastes américaines à révéler publiquement avoir été victime de Larry Nassar. Et son témoignage pèse lourd puisqu'elle oblige la fédération américaine à rendre des comptes et pousse le Congrès à agir. Ce jour-là, elle ne représente plus seulement les gymnastes, elle représente toutes les victimes. Mais quand on traverse ce genre d'épreuve, la cicatrice ne disparaît jamais complètement. Quatre ans après Rio, Simone revient aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elle est le visage des JO, la star que tout le monde attend. Mais dans sa tête, tout est bien différent. Le poids du passé, la pression du présent, et pendant les entraînements, quelque chose se dérègle. Elle perd le contrôle de son corps. Et en gymnastique, on appelle ça le twisties. C'est comme si ton cerveau se déconnectait de ton corps. Tu ne sais plus où tu es, ni comment retomber. Tu perds tous tes repères. Mais rien ne l'arrête, elle tente de continuer, un saut, encore un autre. Et Simone finit par comprendre. Si elle insiste, elle risque de se blesser gravement et de mettre toute sa carrière en péril. Alors Simone prend la décision la plus courageuse de sa carrière, elle se retire de ces jeux et quitte la compétition. Devant des millions de spectateurs, elle décide de choisir sa santé mentale plutôt que la médaille. Et ce moment fait l'effet d'un séisme. Certains la critiquent, mais beaucoup la soutiennent. Parce que pour la première fois, une athlète de ce niveau dit haut et fort « Ma santé passe avant votre spectacle ». Après Tokyo, Simone rentre chez elle. Elle ne poste presque plus rien sur les réseaux, elle prend du temps. Pour elle, pour sa famille et pour guérir. Elle s'éloigne des caméras. Et puis, en 2023, elle revient. Lentement, sans promesse, sans pression. Juste pour elle.
Elle s'entraîne, retrouve confiance. En 2024, elle remporte encore un titre mondial et en 2025, elle monte à nouveau sur le podium. Et cette fois, quelque chose a changé. Elle n'a plus besoin de prouver qu'elle est la meilleure, tout le monde le sait. Elle veut juste être heureuse. Simone Biles a poursuivi sa vie, elle est aujourd'hui mariée, heureuse, elle s'engage pour la santé mentale et les droits des athlètes, et à chaque interview elle répète « Je ne suis pas seulement une gymnaste, mais je suis une femme qui a survécu ». Ce qu'a fait Simone Biles dépasse la gymnastique. Elle a changé la manière dont on parle de la santé mentale dans le sport, et a prouvé qu'on peut être vulnérable et puissant à la fois, qu'on peut tomber et revenir plus fort. Pour les jeunes filles qui commencent la gymnastique aujourd'hui, Simone n'est plus seulement un symbole de performance, elle est un modèle de vérité. Simone nous a appris que les plus belles victoires ne se voient pas toujours sur un podium. Parfois, elles se jouent dans le silence d'une salle vide, dans la reconstruction lente et dans le courage de se relever. Son histoire, c'est celle d'une enfant brisée devenue championne, d'une athlète devenue militante et d'une survivante devenue icône. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire t'a touché, n'hésite pas à t'abonner pour voir arriver les prochaines histoires d'hommes ou femmes qui ont changé le monde du sport, non pas seulement par leur performance, mais par leur humanité. Bisous et je vous dis à très vite.